je m'appelle Jean-Charles Hu et je suis français. Et j'ai réalisé à ce jour, j'ai 4 longs métrages, c'est mon 4e long métrage qui s'appelle Tijuana Bible. C'est le 3e long métrage, je dirais, qui approche plus la question de la fiction et qui a eu la chance de sortir en salle. Voilà. Et je pourrais rajouter que ce dernier film, Tijuana Bible, est comme le premier, d'il y a 10 ans, a été tourné à Tijuana au Mexique. Donc Tijuana Bible, c'est une fiction. Je me suis attaché comme toujours dans mes films, à des personnages que j'ai rencontrés dans ma vie. Et ce personnage que j'ai rencontré il y a quelques années à Tijuana, j'en ai fait le personnage principal du film. Et c'est un Américain qui est revenu de la guerre d'Irak et qui depuis 4-5 ans et même plus survit dans Tijuana et se drogue dans Tijuana pour oublier qu'il a fait cette guerre et qu'il a perdu ses amis à la guerre. Je pourrais dire que il faut comprendre que Tijuana est à la frontière américano-mexicaine et que historiquement, beaucoup d'Américains viennent ou sont venus à Tijuana parce que c'est moins cher, parce qu'on peut y consommer plus facilement de l'alcool, de la drogue, la prostitution. Mais ce sont généralement des personnes qui connaissent mal le Mexique. C'est-à-dire qu'ils viennent que pour consommer des choses dont ils ont besoin, mais connaissent mal le Mexique. Et c'est le cas du personnage dans le film. Et on peut presque parler d'une forme de hasard, c'est-à-dire que on va lui demander de chasser de Tijuana, de faire partir de Tijuana une jeune femme qui est gênante pour les narcotrafiquants de la ville, parce que cette femme recherche son frère. Et son frère était un pasteur chrétien, un pasteur. Et c'était quelqu'un qui essayait d'aider, de sauver de la drogue beaucoup de gens. Voilà, c'est pour ça que en fait, c'est ironique, c'est une situation qui est assez ironique. C'est quelqu'un qui est à Tijuana pour se droguer, mais qui va devoir aider une personne qui recherche un pasteur qui aide des gens à ne plus se droguer. Et voilà, enfin, c'est quelqu'un qui est à Tijuana pour mourir quelque part. C'est une forme de suicide par la drogue. Mais il va rencontrer quelqu'un qui a beaucoup, elle, la femme, d'espérance et même de foi et de croyance. Alors que lui, c'est quelqu'un qui a perdu toute forme de foi, de croyance en Dieu, de croyance en la vie. Et elle représente au contraire quelqu'un qui croit dans la possibilité de vivre et de continuer à vivre. Et donc en fait, c'est l'ironie du film, c'est pour ça que ça s'appelle Tijuana Bible, comme la Bible de Tijuana. The Holy Bible, c'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, il y a Tijuana qui est un endroit où on se drogue, l'endroit où il y a quelque chose qui touche à la mort, et en même temps, il va s'y passer un miracle. Et ce miracle, ça va être sa rédemption à lui, finalement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Tijuana est une ville donc de la frontière mexicaine qui historiquement a toujours... On a créé Tijuana. Tijuana a été créé pour accueillir le tourisme américain. Et le tourisme américain, c'est principalement l'alcool, prostitution et drogue. Bon, principalement. Et donc, c'est une ville où on est habitué à faire venir les touristes. Et en même temps, depuis quelques années, avec le narcotrafic, beaucoup de villes sont devenues dangereuses à Tijuana. Dangereuse parce qu'il y a des exécutions. Moi-même, j'ai vu une fusillade juste à côté de moi, là où vous êtes, pareil, là où à côté de moi. L'acteur principal est passé pas très loin d'une fusillade aussi. Donc il y a toujours quelque chose d'assez dangereux dans Tijuana, parce que
il y a la drogue qui circule, on n'a pas le droit d'y filmer. On n'a pas le droit d'y filmer, parce que les prostituées ne veulent pas être reconnues par leurs parents à la télévision ou au cinéma, ou alors, surtout, parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des journalistes qui enquêtent sur la drogue. Donc, quand on est avec une caméra dans le centre de Tijuana, je dis bien le centre de Tijuana, tout de suite, ça peut devenir très dangereux. Voilà. Et on a eu là aussi, je trouve, un petit miracle, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais on a eu la chance, la possibilité de pouvoir filmer dans ce lieu dans lequel on ne filme jamais, avec une équipe de cinéma. Et ça, c'est incroyable. Il s'est passé quelque chose d'incroyable pour ça. C'est-à-dire que tous les jours, je me demandais si on allait pouvoir finir la scène, tourner ce qu'on devait tourner. Et ça, rien que pour ça, je suis vraiment surpris et heureux d'avoir pu le faire à Tijuana. Rien que de faire ce film à Tijuana, déjà pour moi, c'était énorme. Enfin, voilà. J'ai fait une projection hier, je vais en faire une tout à l'heure. J'étais assez surpris des questions, de l'intérêt du public, parce que Busan est un festival il y a visiblement beaucoup de monde dans les salles, c'est ce que tout le monde m'a dit, il y a beaucoup de monde dans les salles qui viennent voir les films. Ils sont très intéressés et très curieux des mondes différents cinématographiques qui peuvent approcher. Donc ce que j'aimerais dire au public, c'est s'il y a une dureté dans mes films, une certaine dureté, âpreté, du sang qui peut être versé ou une certaine violence, c'est uniquement parce que les gens que je filme habitent un monde violent, mais qui finit toujours par se tourner vers une forme de croyance, de mystique. C'est-à-dire que je fais partie de ces gens qui pensent qu'un passage par certaines expériences difficiles et dures dans la vie, peuvent nous amener à une meilleure compréhension de ce qui nous échappe. Ça peut être Dieu, ça peut être la mystique, ça peut être mieux comprendre notre propre destinée en tant que personne dans ce monde. Voilà. Donc c'est certainement pas une violence pour la violence, mais plutôt une violence qui comme une espèce de cérémonial, la violence comme cérémonial qui peut nous amener quelque part, nous faire comprendre quelque chose.